Et bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Bruno Balère. Vous êtes le ministre de l'économie, bien sûr. 100 jours d'apaisement qui commencent donc aujourd'hui, nous dit Emmanuel Macron. 100 jours d'essai en quelque sorte, puisqu'un premier bilan sera tiré le 14 juillet avec 3 chantiers. Un nouveau pacte de vie au travail, un chantier justice et ordre républicain et un chantier progrès pour mieux vivre. On va tenter de les décliner avec vous et de parler aussi de l'inflation qui était quand même assez absente hier du discours d'Emmanuel Macron. Ça vous a pas surpris qu'il parle pas des prix quand même? Bon, je crois qu'il a reconnu très clairement les inquiétudes, les difficultés de nos compatriotes. Il a parlé des courses que chacun devait faire et qui sont de plus en plus pénalisantes, de plus en plus lourdes pour chacun d'entre nous. Il a parlé d'apaisement, il a parlé aussi d'élan. Je ne voudrais pas qu'on oublie ce mot-là qui me paraît absolument essentiel. Vous savez, les autres pays ne vont pas nous attendre. Les autres pays européens, les autres pays développés ne vont pas nous attendre pour investir, pour réindustrialiser, pour décarboner leur économie. Et donc, il faut que la France reste dans la course. Il faut qu'elle garde son élan, qu'elle garde sa puissance. Je vois ce que proposent nos opposants. Dans le fond, c'est le grand sommeil. On revient en arrière. Marine Le Pen qui vous dit « je reviendrai sur la réforme des retraites, je reviendrai sur les autoroutes, je les nationaliserai, je dépenserai 40 à 50 milliards d'euros pour renationaliser des autoroutes et dans le fond je ne ferai pas grand-chose d'autre ». Ce grand sommeil que proposent nos opposants, pas de réforme des retraites, pas de transformation du modèle économique, pas de réforme du marché de l'emploi parce que ce serait trop difficile, se transformera en grand cauchemar pour nos compatriotes. Nous, ce que nous proposons, je sais que c'est difficile, je sais qu'il faut convaincre sans relâche. Oui, comme cela a été dit il y a quelques instants sur votre chaîne, il faut que nous travaillions davantage, tous collectivement, pour payer notre modèle social. Oui, il faut que nous investissions dans la décarbonation de notre économie, pour être la première économie décarbonée en Europe. Oui, il faut que nous fassions des investissements dans les transports. Oui, il faut que nous renforcions notre système de sécurité, que nous luttions avec plus d'efficacité contre l'immigration illégale. La mise à l'arrêt du pays n'est pas une option. Mais c'est un super programme électoral, Bruno Le Maire. Non, c'est ce que propose le président de la République. Sauf qu'Emmanuel Macron est là depuis 6 ans. Est-ce qu'il n'y avait pas un peu un décalage de ce point de vue-là, à lancer des projets comme si on arrivait au pouvoir? Et on n'arrive pas au pouvoir, nous y sommes depuis 6 ans, et nous avons dans le domaine qui est le mien, des résultats que le président de la République a rappelés très clairement. 1,7 million d'emplois créés, avec une croissance comme partout dans les pays développés qui est plutôt faible. Pour la première fois de son histoire récente, la France a une croissance qui crée de l'emploi. Souvenez-vous de ce qu'on disait, la France a de la croissance mais elle ne crée pas de l'emploi. Nous avons une croissance qui est solide et qui crée de l'emploi. Nous ouvrons des usines. Nous sommes arrivés à lutter avec plus d'efficacité contre l'inflation que beaucoup d'autres pays européens. Donc les résultats, ils sont là. Simplement, il faut continuer à accélérer. Je le redis, le grand sommeil n'est pas une option, il se transformera en cauchemar. Il faut que nous continuions à travailler et à transformer notre modèle. On va revenir en détail sur ces perspectives et d'ailleurs aussi sur les perspectives de la dette parce qu'on sent bien quand même que c'est aussi une des toiles de fond. Vous évoquiez les oppositions qui ne proposeraient qu'un grand sommeil. Les réactions, ce sont celles-là, notamment du côté de Marine Le Pen. Emmanuel Macron, toujours coincé dans un monde parallèle, n'a pas eu un mot sur l'inflation qui asphyxie les Français et leur pouvoir d'achat qui s'effondre. Elle repropose à nouveau qu'au lieu de faire ce panier anti-inflation qui dans les faits n'a pas l'air d'avoir beaucoup de réalisations concrètes pour les Français, elle dit on aurait dû supprimer toute la TVA sur les produits de première nécessité. C'est faux et comme toujours les solutions de Marine Le Pen ne marchent que lorsqu'on ne les a pas essayées. Ça fait des années qu'elle vous répète qu'il faut baisser la TVA. Si nous reprenions la proposition de Marine Le Pen, baisser la TVA sur les carburants et sur les produits alimentaires, ça coûterait 20 milliards d'euros. Vous pensez, à Pauline de Malherbe, que ça irait dans la poche de qui? Moi, je vais vous dire, pas dans la poche des Français, dans la poche des distributeurs. Et les Français ne verraient que quelques miettes, que quelques centimes d'euros. Pourquoi? Parce que vous pensez que les distributeurs remonteraient en fait les prix, mais évidemment, comme ça avait été le cas sur la TVA, sur la restauration? On sait bien que lorsqu'on baisse la TVA, ça ne va pas dans la poche des consommateurs, ça va dans la poche des distributeurs, des industriels ou de ceux qui peuvent en bénéficier directement. Mais regardez, pardon, mais enfin, je vais vous donner un exemple très concret. Ça a été essayé en Espagne. Ils ont baissé la TVA. Quels sont les résultats? Baisse de la TVA en janvier, augmentation des produits alimentaires, 14,6 en janvier, 15,7 en février, 16,3 en mars. Joli résultat. Mais c'est les solutions de Marine Le Pen. Elle les répète sans cesse. Mais ça n'en fait pas des vérités. Pour autant, la réalité, c'est que le marche tant qu'on ne les a pas essayées. On est à 16, mais on touche la TVA. Je rappelle juste que nous, sur l'inflation,
Nous avons pris des décisions concrètes qui sont allées directement dans la poche des consommateurs. Le bouclier sur l'énergie, le plafonnement des prix de l'électricité et le gel des prix du gaz. Ça a coûté 46 milliards d'euros à l'État. Mais ces 46 milliards d'euros, ils sont allés directement dans la poche du contribuable et dans la poche du Français qui a vu que sa facture d'électricité et sa facture de gaz, qui aurait dû augmenter de 180 à 200 euros par mois, n'a pas augmenté. C'est la différence entre Marine Le Pen et cette majorité. Des mensonges, des illusions, faire prendre des vessies pour des lanternes, voilà la politique de Marine Le Pen, et des réalités concrètes, efficaces, qui se soldent par des résultats dont j'ai bien conscience qu'ils sont toujours insuffisants pour nos compatriotes, mais c'est des résultats en espèces sonnantes et trébuchantes, près de 200 euros de dépenses en moins de l'autre côté, pour chacun de nos on a compatriotes. la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon qui, eux, appellent à bloquer les prix. Est-ce que ça n'a pas été efficace ? Je vais passer d'un bout à l'autre du territoire européen. Parce que je regarde attentivement les solutions. Je cherche des solutions qui peuvent être les plus efficaces pour nos compatriotes. Mais je ne vois dans les oppositions, une fois encore, que des mensonges, des illusions et la répétition de mêmes vieilles recettes qui n'ont jamais marché. La TVA, je l'ai montré, ça ne marche pas. Le blocage des prix, ça a été essayé en Hongrie. Taux d'inflation sur les produits alimentaires, 35%. Super. C'est vraiment ça qu'on veut. Enfin, c'est des recettes qui sont totalement éculées. Les oppositions n'ont rien d'autre à proposer que des recettes qu'on entend depuis des années, qui ne marchent pas. C'est le grand bond en arrière. Alors nous préférons avancer. Bruno Le Maire, vous leur faites quand même un peu des petits clins d'œil, en tout cas au RN. Hier, cette grande fermeté promise sur l'immigration. Et ce matin, Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, qui revient sur l'idée d'intensifier la traque de ceux qui bénéficient d'aides sociales ou fiscales, et notamment en vérifiant qu'ils ne passent pas trop de temps à l'étranger, plus de temps à l'étranger que sur le territoire. Bercy qui va travailler, dit-il, avec les compagnies aériennes pour tracer les allées et venues de ceux qui bénéficient d'aide, avec une autre mesure forte, et on comprend bien donc à qui ça s'adresse, pas d'allocation retraite sur un compte à l'étranger, au Portugal ou au Maghreb. Moi, on fait de clin d'œil à personne. On veut juste que l'ordre républicain soit défendu. Nous cherchons juste des solutions qui marchent. Je reviens une seconde sur le panier anti-inflation. Enfin, les produits qui sont dans le panier anti-inflation distribués par les distributeurs en France, c'est des produits qui sont moins 5 à moins 7% moins chers, alors que l'inflation a augmenté de 1,8% au mois de mars. Et d'ailleurs, les Français se ruent, nos compatriotes se ruent sur ces produits du panier anti-inflation. Donc c'est bien la preuve que c'est une solution qui, elle, est concrète, efficace, qui donne des résultats et qui est d'ailleurs plébiscitée par nos compatriotes. Et vous voyez... Mais je vois pas le rapport avec la lutte contre la fraude sociale au Maghreb. Nous cherchons des solutions efficaces qui sont plébiscitées par nos compatriotes. Nos compatriotes, légitimement, en ont ras-le-bol de la fraude. Ils en ont ras-le-bol de voir des personnes qui peuvent toucher des aides qu'ils payent eux-mêmes. C'est le contribuable qui le paye, c'est l'entrepreneur, c'est le salarié qui paye ces aides. C'est pas mon argent. C'est l'argent du contribuable. Il n'a aucune envie de voir que des personnes peuvent en bénéficier, le renvoyer au Maghreb ou ailleurs, alors qu'ils n'y ont pas droit. C'est pas fait pour ça, le modèle social. Le modèle social est fait pour protéger les plus modestes, pour protéger contre les accidents de la vie tous nos compatriotes. Certainement pas pour envoyer de l'argent de manière illégale à l'étranger.